on va passer à la rubrique, voilà, Éco-Agri, et ce serait avec Prudence Chlordécon. Je le disais en début d'émission, Prudence Chlordécon, vous êtes le directeur de publication du journal Agri Carrefour. On a 4 informations avec vous. La première, on va parler de l'agriculture et l'agro-industrie au cœur d'une croissance plus inclusive. C'est exact. Alors, selon le diagnostic pays du secteur privé du Bénin, un rapport conjoint de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, SFI, le Bénin a ces dernières années, hors Covid, bien sûr, connu une croissance plus élevée, mais encore insuffisante pour réduire significativement la pauvreté. Quand on prend le secteur agricole, par exemple, l'agriculture a été l'un des principaux moteurs de la croissance récente et représente près du quart du PIB en 2020 et 40% de l'emploi. C'est donc un secteur à privilégier. Le rapport indique par ailleurs qu'à court terme, les produits ayant les rendements élevés et des perspectives d'exportation, notamment ananas, soja, noix de karité et fruits du palmier à huile, offrent les meilleures possibilités de création rapide de valeur. D'accord, la Société financière internationale renforce la BOA pour financer les PME agricoles. Afin l'activité économique et la création d'emplois dans 10 pays d'Afrique subsaharienne, dans le Bénin, la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, a annoncé le 3 avril 2023 investir 77 millions de dollars dans un mécanisme de partage des risques en faveur de Bank of Africa. Cette opération facilitera l'accès à des financements pour les petites entreprises, en particulier celles situées dans les pays fragiles et touchés par des conflits ainsi qu'au Sahel. D'accord, on ira au Sénégal, hein, le Sénégal proche d'une production de blé à grande échelle. Alors, à l'heure actuelle, le Sénégal couvre 100% de ses besoins nationaux en blé par des importations qui s'élèvent à environ 700 000 tonnes et par an, dont 50% en provenance de la Russie en 2020. La donne pourrait changer avec des résultats prometteurs des expérimentations de l'Institut sénégalais des recherches agricoles, ISRA. Alors l'ISRA, qui travaille depuis plus de 15 ans sur la culture du blé, avec l'homologation déjà de 8 variétés de blé tendre et dur, a montré que la culture du blé était possible au Sénégal à la suite des essais sur 5 sites d'expérimentation. Oui, et puis la dernière information, hein, c'est la BOAD qui investit 52 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Oui, le dernier conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a approuvé pour un montant global de 52 milliards de francs CFA plusieurs projets pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Au Niger, 16 milliards ont été alloués au projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Au Sénégal, 11 milliards de francs CFA dédiés au projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Et enfin, en Guinée-Bissau, 25 milliards de francs CFA en faveur du projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole. Voilà, merci beaucoup. Merci. D'accord, je rappelle quand même que vous êtes journaliste spécialiste des questions de l'agriculture, chargé aussi de l'environnement. Et nous espérons quand même que ceux qui s'occupent spécifiquement de ce secteur-là peuvent toujours vous faire appel et aller notamment sur votre page Facebook Agri, d'accord, Carrefour, pour mieux s'informer et savoir de quoi vous êtes capable et qu'est-ce que vous faites de façon concrète. Merci. À vous, monsieur le directeur de publication de Agri Carrefour. On va se retrouver vendredi prochain.